Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Les fidèles chrétiens célèbrent en ce jour la montée de Jésus-Christ au ciel. À suivre dans cette édition, la signification de cette fête dans l'Église catholique. Les membres du gouvernement du président Patrice Talon entament dès le 15 mai prochain une tournée de reddition dans toutes les communes du Bénin. Aux populations, ils parleront des actions et réalisations à mi-mandat du président Patrice Talon et ce qui reste à faire pour la suite de son quinquennat. Bonne nouvelle pour les travailleurs, la manifestation pacifique du 11 mai contre la hausse des prix au Bénin a été autorisée par le préfet du littoral, Alain Oronla. Nous y reviendrons. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. L'Ascension est une fête chrétienne célébrée 40 jours après la Pâque. Elle marque la dernière rencontre de Jésus-Christ avec ses disciples après sa résurrection et avant sa montée au ciel. Dans l'élément à suivre, le père Anisseignan Vie, chargé de la communication de la conférence épiscopale du Bénin, expose au micro de Nassirine Fatoumbi et de Francis Fahami la signification et les origines de cette fête. L'Ascension, c'est une fête chrétienne. Ça fait partie des fêtes d'obligation pour les chrétiens catholiques. Et l'Ascension tient ses origines du latin, précisément le verbe ascendere, qui veut dire monter, gravir. Alors l'Ascension, en fait, c'est la montée de Jésus vers Dieu son Père. Et cette fête est célébrée 40 jours après Pâques. Le Christ mort et ressuscité quitte ses disciples en continuant d'être présent à eux, désormais différemment, c'est-à-dire à travers les sacrements. Et donc, à travers l'Ascension, l'Église célèbre l'entrée de Jésus-Christ dans la gloire de Dieu le Père. Et c'est justement l'occasion à laquelle il dira à ses disciples, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, nous allons vivre cette fête de l'Ascension à travers les célébrations qui sont organisées sur les différentes paroisses. Et si une paroisse retient un programme particulier pour ses activités de foi chrétienne, pour ses activités paroissiales ou pastorales, c'est aussi très bien. Mais ce qui est sûr, ce qui est requis pour cette journée, c'est surtout la célébration eucharistique où nous commémorons la montée de Jésus dans la gloire de Dieu son Père. Donc c'est essentiellement ça. Il n'y a pas une autre une autre manifestation particulière que cette grande célébration eucharistique prévue pour aujourd'hui. Mais si une paroisse retient de profiter de la journée pour organiser d'autres activités, et c'est toujours bien.
Les travailleurs affiliés à la CSA Bénin, la CGTB, la COSI Bénin et l'UNSTB peuvent battre Macadam le 11 mai prochain. Dans une note adressée aux 4 centrales et confédérations syndicales, le préfet Alain Roula accuse réception du courrier de déclaration de la marche pacifique et l'autorise. Je vous notifie par la présente mon autorisation et je vous invite à vous rapprocher des services compétents de police républicaine pour les dispositions sécuritaires à prendre en vue du bon déroulement de l'événement, a écrit le préfet. Il faut souligner que la marche va prendre départ à la Bourse du Travail, passer par le Grand Carrefour avenue Stémez, le Carrefour Saint-Michel, le Carrefour Marina et le Carrefour Étoile Rouge. À partir du 15 mai prochain, les membres du gouvernement du président Patrice Talon vont entamer une tournée de reddition de comptes dans toutes les communes du Bénin. Ils exposeront à l'occasion aux populations les mesures, actions, réalisations à mi-mandat du président Patrice Talon ainsi que les projections sur le reste du quinquennat. Cette tournée est l'une des conclusions d'une récente rencontre avec le président Patrice Talon, ses ministres, les députés et autres élus de la mouvance présidentielle. Autre information dans cette édition, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin, Aurélien Agbenossi, a déclaré au micro de RFI être surpris par la décision du gouvernement béninois de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien depuis la station terminale du pipeline à Semekboudji. L'ex-chef de la diplomatie béninoise a appelé à des mesures d'apaisement pour mettre fin à cette confrontation. Il faut rappeler que hier mercredi, le président Patrice Talon avait décrié le caractère informel du comportement adopté par les autorités nigériennes. Le chef de l'État béninois a expliqué que ce sont les Chinois qui l'ont informé de l'arrivée d'officiels nigériens au Bénin pour l'inauguration du pipeline, toute chose que le patron de la Marina a jugé inacceptable. Et cependant, le Niger semble ne pas être inquiété par la déclaration béninoise et entend rester droit dans ses bottes. Si le blocage devait subvenir, il reviendrait d'abord aux Chinois de régler l'affaire avec les Béninois et le Niger, quant à lui, s'en tiendrait au contenu de l'accord, a déclaré le Premier ministre du Niger, Ali Maman Lamine Zeine. Les étudiants vivant avec des handicaps étaient à l'honneur le mardi dernier à l'université d'Abomey-Calavi. Le centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Koussacé, a organisé à leur profit des activités ludiques et sportives. Le film de cette journée récréative est signé Setondé Larios Adjagbeno. Les étudiants en situation de handicap se divertissent à l'université d'Abomey-Calavi au travers des activités sportives et ludiques organisées par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi Koussacé. Scrabble, basketball en fauteuil roulant et goalball constituent le tableau des activités. Au basket, Lyon Handisport prend le dessus sur l'UAC 27-15. Allez, avec et il marque. Au goalball, le public a eu droit à une démonstration de ce sport des handicapés visuels. À ce jeu, les Verts d'étoiles filantes dominent Superstar 8-6. Et il marque. Tout ceci est ponctué par l'animation culturelle des étudiants vivant avec des déficiences visuelles. Henri Koumayon a quant à lui remporté la compétition de Scrabble. Lors de cette deuxième édition de la journée récréative des étudiants handicapés, les participants ont assouvi leur passion. Aujourd'hui, à l'université d'Abomey-Calavi, les étudiants handicapés sont vraiment épanouis grâce au Centre des œuvres universitaires et sociales et surtout l'implication personnelle de sa directrice. Nous étions ici sur ce même terrain en décembre 2023
dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la personne handicapée. Et nous avions demandé à la directrice que l'événement ne soit pas le dernier et que désormais le COUS-AC puisse impliquer les étudiants handicapés dans les différentes activités. Avec la tenue de cette activité, le COUS-AC honore son engagement à promouvoir l'émulation de cette cible sur les 14 campus sous sa juridiction. Nous les avons intégrés intégralement au championnat pluridisciplinaire. Et les vainqueurs seront également aux Jeux intercampus. Donc, ils ne sont pas des étudiants à part. Ils sont des étudiants à part entière. Nous les intégrerons également au festival artistique et culturel avec tous les étudiants de tous nos campus. J'ai vu qu'ils ont beaucoup de talent, donc ils vont concourir comme tout le monde et je suis sûre qu'ils gagneront le premier prix. La DECOUS et son équipe entendent aller encore plus loin pour soutenir la pratique sportive au niveau des étudiants vivant avec des handicaps. Nous sommes également prêts à accompagner Handisport dans les compétitions nationales et internationales. Parce qu'avec ce que j'ai vu ce soir, ce sont des sportifs de très haut niveau. Les organisations estudiantines expriment leur gratitude à la DECOUS et à ses collaborateurs. Ces activités que nous faisons spécifiquement pour les étudiants handicapés qui leur permettent aujourd'hui de se retrouver parmi les étudiants parce que pendant longtemps, ils se sont vus délaissés, ils se sont vus oubliés. Je voudrais donc remercier au nom de la CEP, au nom de l'équipe qui m'accompagne et à mon nom personnel, remercier la directrice Ghislaine Fagbon qui a bien voulu penser aux personnes handicapées pour avoir pensé, pour avoir osé, pour avoir œuvré, pour avoir travaillé pour que cela se réalise. Je voudrais vous demander de vassonner pour la directrice Ghislaine Fagbon. C'est dans la gaieté que le rideau est tombé sur la deuxième édition des activités ludiques et sportives des étudiants handicapés. Passons à présent aux actualités du Bénin. Voté le 19 avril en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le texte de la Constitution du Togo a été promulgué le 6 mai dernier par le président de la République, Faure Gnassingbé. Malgré la controverse, et le mouvement Touche pas à ma Constitution ne l'accepte pas malgré sa promulgation et appelle les autorités à une transition en conférence de presse. Le mouvement en question, le porte-parole du mouvement, Nathaniel Olympio, a réaffirmé que la transition est la seule issue à laquelle ils doivent parvenir. L'ancien commandant en chef des armées ukrainiennes, Valéry Zaloujny, remplacé en février dernier et très populaire, a été officiellement nommé ce jeudi ambassadeur au Royaume-Uni. L'annonce a été faite par la présidence et il a été nommé par décret signé du président Volodymyr Zelensky ce 8 mai. Et par un autre décret, M. Zelensky a limogé le général du service militaire en raison de son état de santé. Dernière actualité internationale, une flotte chinoise de 7 navires et 5 embarcations de garde-côte a été détectée autour du Kinmen, île taïwanaise située au plus près des côtes chinoises de Fujian, ont rapporté ce jeudi les garde-côtes taïwanais. Ils ont précisé aussi que 4 autres navires des garde-côtes de la République populaire de Chine avait fait de même et qu'un 5e avait navigué en dehors des eaux. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la page inter de cette édition. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et bonne fête de l'Ascension aux fidèles chrétiens.